Et si les plus grands secrets mathématiques de l'univers n'étaient pas cachés dans les étoiles, mais au plus profond de nous, dans notre propre biologie? C'est une idée assez fascinante, et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, on va commencer par le commencement, si je puis dire, par un véritable mystère numérique qui se trouve au cœur de notre ADN. Pour faire simple, le langage de la vie, notre ADN, il a un vocabulaire qui est, un peu bizarre, un peu répétitif. En gros, comment ça marche? L'ADN traduit des groupes de 3 lettres chimiques, on appelle ça des codons, en acides aminés. Et ces acides aminés, ce sont tout simplement les briques qui construisent nos protéines. Et là, ça devient intéressant. Comme il y a 4 lettres chimiques de base, si on les combine 3 par 3, eh bien ça nous donne 64 combinaisons possibles. 64 mots différents dans notre dictionnaire génétique. Mais voilà le truc, et c'est vraiment là que le mystère commence. Ces 64 mots, ils ne servent à coder que 21 choses, 21 fonctions distinctes. Pour être précis, 20 acides aminés et un signal stop, qui dit à la machine de s'arrêter. Du coup, la question qui tue, c'est celle-ci. Ce passage de 64 à 21, est-ce que c'est juste une sorte d'accident de parcours de l'évolution, un truc un peu brouillon, ou est-ce que ça pourrait être le signe d'un ordre mathématique bien plus profond, un code caché? Eh bien, pour trouver la réponse, la théorie nous emmène vers une forme mathématique qu'on pense tous connaître. Vraiment. Sauf que, et si cette forme avait une face cachée, un jumeau secret que personne n'avait vraiment regardé jusqu'ici? Ça commence avec quelque chose de familier, le triangle de Pascal. On s'en souvient vaguement de nos cours de maths, non? Ce joli arrangement de nombres où chaque chiffre est juste la somme des 2 qui sont au-dessus. C'est simple, c'est élégant, c'est prévisible, du moins en apparence. C'est là que ça devient vraiment original. La théorie propose d'imaginer un miroir à ce triangle, un reflet, un hémisphère sud. Mais au lieu d'être construit avec des additions, il est construit avec des soustractions. L'idée, c'est que si le triangle de Pascal classique représente la matière, alors ce nouvel hémisphère, c'est un peu son antimatière mathématique. Et quand on met ces 2 parties ensemble, le triangle du haut et son reflet du bas, on obtient une nouvelle structure, le sablier de Pérez. C'est bien plus qu'un simple collage, c'est un objet mathématique unifié, une sorte de structure fractale qui réconcilie l'addition et la soustraction. Et là, accrochez-vous bien parce que c'est là que ça devient vraiment fou. Cet objet, ce sablier, il aurait des propriétés mathématiques assez exceptionnelles. On parle d'une symétrie parfaite, de motifs fractales qui se répètent à l'infini, et surtout, il arriverait à unifier des suites de nombres super célèbres, comme Pascal bien sûr, mais aussi Fibonacci et d'autres qui n'avaient a priori rien à voir les unes avec les autres. Voilà à quoi ça ressemble. Alors oui, ça peut paraître un peu complexe au premier abord, mais ne vous attardez pas sur les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est la forme globale, cette structure complexe, parfaitement symétrique. C'est elle qui, selon la théorie, serait une sorte de plan directeur pour l'information elle-même. Bon, maintenant qu'on a posé les bases de cette structure, revenons à notre mystère de départ. C'est le moment qu'on attend tous, le moment Eureka. On va enfin voir comment ce sablier mathématique, qui a l'air si abstrait, se connecte à notre code génétique. Et attention, l'auteur de cette théorie, Jean-Claude Pérez, il insiste bien. Pour lui, ce n'est pas du tout une coïncidence. Il le dit lui-même dans ses travaux. Le théorème démontre que cette compression n'est pas accidentelle, mais émerge géométriquement de la machine fractale du sablier. En d'autres termes, l'ADN ferait ça parce que le sablier est fait comme ça. Alors, premier lien, et il est assez bluffant. Si on regarde l'hémisphère nord du sablier, celui des additions, et qu'on prend la 6e rangée, on additionne tous les nombres et on obtient 64. Pile, exactement le nombre de codons possibles dans notre ADN. Incroyable, non? Mais attendez, ce n'est pas fini. Maintenant, on descend dans l'hémisphère sud, celui des soustractions. Là, en suivant la logique de construction du sablier, si on prend la somme des valeurs absolues d'une rangée clé, c'est-à-dire sans tenir compte des signes moins, on trouve quoi? 21, précisément, le nombre exact de fonctions de notre code génétique. Et là, on voit bien les 2 mondes côte à côte. D'un côté, le sablier, cette structure mathématique pure, abstraite. De l'autre, les chiffres de notre code génétique, la réalité biologique. La théorie propose que l'un est littéralement le plan de l'autre. Ce fameux passage de 64 à 21, ce ne serait pas un hasard, mais une propriété géométrique de ce sablier. Mais l'histoire est encore plus folle, parce qu'elle ne s'arrête pas à la biologie. En fait, si cette théorie est correcte, ses implications pourraient aller bien au-delà, jusqu'à redéfinir potentiellement l'avenir de nos technologies les plus avancées. Mais quel est le rapport, pourrait-on se demander? Eh bien, c'est simple. Les qualités de ce sablier, sa symétrie parfaite, sa stabilité, ses motifs qui semblent s'autocorriger, ce sont exactement les qualités qu'on recherche désespérément pour construire des systèmes informatiques ultra fiables. Et ça, c'est particulièrement vrai pour le Graal de l'informatique, le monde quantique, qui est par nature incroyablement fragile.
Plus concrètement encore, la théorie suggère que ce sablier pourrait être un véritable plan d'architecte pour résoudre des problèmes majeurs en informatique quantique. Par exemple, utiliser sa symétrie pour corriger les erreurs qui tuent les calculs quantiques, ou s'en servir pour créer des mémoires ultra denses et très résistantes au bruit, ou même pour protéger les états quantiques des perturbations du monde extérieur, ce qu'on appelle la décohérence. Ok, prenons une seconde pour prendre un peu de recul. Qu'est-ce que tout ça signifie, au fond? Quelle est la grande image derrière cette théorie, il faut le dire, assez audacieuse? Eh bien, l'idée centrale, c'est celle-ci. Un seul et même objet mathématique, ce sablier de Pérez, pourrait être le plan fondamental, le blueprint si on veut, à la fois pour la vie elle-même et pour l'avenir de nos technologies les plus poussées. Et ça nous laisse avec une question vertigineuse. Les motifs qui organisent la vie et ceux qui structureront l'informatique du futur pourraient-ils être écrits dans le même langage? Un langage géométrique unique et profond? C'est sur cette pensée assez vertigineuse que l'on va se quitter. Merci d'avoir suivi cette analyse.